Sœurs et frères bien-aimés, tous ensemble, réjouissons-nous, dans le monde, un enfant est né. Depuis plus de 2000 ans, l'humanité, l'Église, les chrétiens comme les païens ne cessent de parler, de célébrer la naissance de cet enfant que l'on appelle Jésus. Dans le temps et à travers l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup d'autres enfants qui sont nés dans des conditions beaucoup plus prestigieuses que l'enfant de Marie et Joseph. Et pourtant, aucune de ces naissances ne retient pas vraiment l'attention du monde autant que celle de Jésus, l'enfant de Bethléem. Jésus étant né dans une situation d'extrême pauvreté, est malgré tout le roi du monde. La Bible, de son côté, nous rapporte beaucoup de naissances mystérieuses, comme Jean le Baptiste. Des enfants conçus, destinés à une mission toute particulière dans l'histoire du peuple de Dieu. Parmi toutes ces naissances mystérieuses que nous rapporte la Bible, surtout les évangélistes, celle de Jésus est d'une portée extraordinaire. Le soir de cette naissance, nous rapporte Saint Luc, les anges du ciel sont descendus pour annoncer au petit berger de Bethléem cette bonne nouvelle, en disant: aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le message de l'ange au berger nous laisse comprendre que cet enfant, en dépit de sa situation précaire, en dépit de l'accueil que lui réserve l'humanité et ses contemporains, n'est pas un enfant quelconque. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous et pour nous. Il est Dieu en chacun et chacune de nous. Cet enfant, il est cette étoile du matin qui oriente et dirige nos pas vers le paradis. En un mot, il est le Rédempteur. Certes, c'est un enfant ordinaire, humble et simple, emmailloté et couché dans une mangeoire. Mais dans cette humilité est cachée, est enveloppée toute la sagesse de Dieu. En lui, c'est Dieu qui naît. En lui, c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est vivant et qui se manifeste à la petite personne de ce bébé. Il est celui qui vient pour sauver l'humanité de ses péchés et de ses ténèbres. Son origine divine et humaine, sa vocation, sa mission auprès des hommes et des femmes fait de lui un enfant extraordinaire, un enfant inqualifiable, un enfant hors commun. Dès sa naissance, Jésus bouscule nos croyances, nos paradigmes et nos jugements humains. Déjà,
Jésus nous donne le fondamental du christianisme en faisant des petits bergers les premiers chrétiens, les premiers témoins de sa naissance. Disons, les bergers de Bethléem, ils ont formé la première communauté chrétienne. Dans la nuit de cette naissance, Jésus vient éclairer le peuple de Dieu et le monde entier. Il vient éclairer les petits comme les grands. Il vient éclairer les pauvres comme les riches. Il vient éclairer les lettrés comme les illettrés en ce qui a trait avec la Bible, parce qu'il est la lumière du monde. Il est venu éclairer nos communautés chrétiennes. Il est venu éclairer nos mouvements, nos associations, nos groupes, nos chorales. Il est venu éclairer nos familles. Il est venu éclairer nos consciences. Non, chrétiens, chrétiennes, nous ne célébrons pas un simple anniversaire de naissance. Nous célébrons l'incarnation du Dieu fait homme. Autrement dit, nous célébrons la naissance historique de la lumière divine au cœur des ténèbres de l'humanité, au cœur de nos propres ténèbres. En quelque sorte, nous célébrons l'aujourd'hui de la naissance de notre salut. Cet enfant est né pour nous faire naître dans la vie divine. Il est né pour éclairer nos consciences, pour éclairer nos relations humaines et pour nous orienter vers le Père. Par sa naissance, ou encore par le mystère de l'incarnation, Dieu vient établir sa tente parmi nous. Il vient établir sa tente dans le cœur de chacun et chacune de nous. Par sa naissance, le Très-Haut, le Dieu Saint, vient à la rencontre et au croisé des chemins du Très-Bas qui est le pécheur. Un Dieu tout-puissant qui se fait vulnérable. Un Dieu qui vient dépendre de nous. Par cette naissance mystérieuse, le Dieu riche se fait homme pauvre pour sauver les pauvres et pour les enrichir. C'est pourquoi nous qualifions la fête de Noël comme la fête de l'espérance. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous devons nous réjouir. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés comme un seul peuple pour célébrer et faire mémoire de cette nuit sainte. Cette nuit qui a vu notre délivrance et notre salut. Cette nuit où la gloire de Dieu vivant se manifeste au cœur même de la désolation de tout un peuple. C'est la nuit qui vient implanter l'espérance dans le cœur des pauvres et des humbles. C'est la nuit qui vient implanter l'espérance dans le cœur de ceux et celles qui, malgré le poids du temps, continuent de faire confiance au Dieu d'Israël. En dépit de toute crise sanitaire, locale, nationale et mondiale, frères et sœurs bien-aimés, nous devons continuer à espérer et à croire en un demain christiquement meilleur. Aujourd'hui, au cœur de cette pandémie, au cœur de nos détresses, au cœur de nos chagrins, de nos angoisses, au cœur de nos inquiétudes, nous sommes invités à faire de la fête de Noël
la fête de la grande espérance, la fête de la réconciliation et du pardon. Le pardon de Dieu manifesté à travers l'enfant de Bethléem. Au milieu même de nos défaillances humaines, au milieu de nos défaillances familiales, spirituelles et chrétiennes, nous devons apprendre à espérer. Nous devons apprendre à pardonner et à nous réconcilier avec Dieu, avec soi et avec les autres. La fête de Noël, c'est la fête de la paix. La paix entre le ciel et la terre. La paix entre nous. La paix dans la chorale. La paix dans les mouvements, dans les groupes, dans les services. La paix dans la communauté. La paix dans la paroisse. La fête de Noël, c'est la fête de la paix dans les familles. Nous ne pouvons passer depuis Noël sans nous donner la main, sans nous réconcilier les uns avec les autres. Dans le sillage des premiers bergers adorateurs, nous sommes invités spirituellement à faire ce déplacement pour aller déposer au pied du petit Jésus nos orgueils, nos rancunes, nos peines, nos pauvretés. Aussi, nous sommes invités à déposer au pied de Jésus nos joies, nos réussites et toutes nos aspirations chrétiennes. Du coup, pour nous consacrer totalement à Dieu. Que nous soyons en cette nuit illuminés et traversés par cette lumière divine et que nous soyons à l'instar des bergers, des vrais adorateurs de Jésus le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.